d'action de grâce et d'adoration. Alléluia. Alléluia. Amen. Depuis un moment déjà, nous sommes en train de parler de la compassion. Et je veux commencer ce moment en rendant grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne ce matin. La Bible dit qu'en toute chose, soyez reconnaissants et rendez grâce à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous rendons grâce au Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il nous donne, le souffle de vie. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Serge, qui est notre Père. Alléluia. On nous dit que nous devons honorer les pères. Voilà pourquoi ce matin, je vais honorer notre Père, notre pasteur, le pasteur Serge Boukaka, qui nous donne l'occasion de nous retrouver ici. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile, étant son fils et son fils. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons que lorsqu'il nous donne l'occasion de parler de la part de Dieu, c'est une marque de considération et de confiance. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7. Luc chapitre 7. Nous allons lire dans Luc chapitre 7 à partir du verset 11. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Luc chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu en disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Verset 17. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Amen. Merci. On peut s'asseoir. Alors depuis un moment, nous sommes sur ce grand thème qui nous parle de la révélation et la profondeur des compassions de Jésus, de Christ. Alléluia. Et depuis ce mois, on a commencé à parler de ça. Le pasteur en a parlé, les prédicateurs, l'ancien aussi en a parlé. Tous ceux qui passeront certainement durant ce mois vont parler de ce même thème qui parle de la révélation et la compassion du Seigneur Jésus-Christ. Et la révélation et la profondeur de la compassion du Seigneur Jésus. Et donc ce matin, notre thème s'intitule « Une compassion au-delà des limites ». Une compassion, pour ceux qui notent, une compassion au-delà des limites. Alors, d'entrée de jeu, nous allons commencer par définir les termes qui sont employés. Nous allons commencer à définir les termes employés ici. Nous avons la compassion. Alors, beaucoup de dictionnaires donnent des définitions. Nous allons essayer de donner quelques-unes des définitions que nous avons pu avoir. La compassion, dans son sens latin, ça renvoie à souffrir avec. Lorsqu'on dit compassion, on parle d'une souffrance. C'est vrai, on dit souffrir avec. Et dans l'idée de la compassion, c'est aussi le fait de partager avec la personne sa douleur. C'est une forme d'empathie. Ça veut dire qu'on veut partager avec une personne ce qu'elle ressent. Donc, lorsqu'on parle de compassion, lorsqu'on dit « je compatis »,
où nous avons compassion d'une personne, ça veut dire qu'on ressent ce que la personne ressent, on souffre avec cette personne, et donc on a l'empathie, ça veut dire qu'on ressent à ce moment-là la même expression, ou sinon le même sentiment que la personne a. On utilise souvent cette expression, généralement dans notre vie ici, c'est plus lors des veillées, lorsqu'on dit on va compatir avec. Alléluia. Lorsque quelqu'un est éprouvé, on peut faire un communiqué, on dit nous allons aller soutenir la personne, on va aller pleurer avec. Lorsqu'on dit pleurer avec, ça veut dire on compatit avec la personne. Car la Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. Alléluia. Et de se réjouir aussi avec ceux qui se réjouissent. Donc ici, lorsqu'on parle de compassion, ça va dans ce sens. Donc ici, on veut dire la compassion, on veut dire souffrir avec la personne, partager la même douleur, partager le même fardeau, partager les mêmes sentiments avec une personne. C'est une forme d'empathie qui, généralement, nous pousse aussi à agir. Parce qu'on ne peut pas juste dire j'ai compassion de quelqu'un, de quelque chose, et puis tu restes tranquille. Alléluia. Tu peux dire que je compatis avec celui qui est en deuil, celui qui a eu une femme qui a eu à perdre son mari. Mais quand tu le dis, ça veut dire que tu vas apporter quelque chose à cette personne pour la soutenir, pour la fortifier. C'est peut-être ta présence, ta contribution, peut-être financière, ça peut être par rapport à ton temps, par rapport à tes conseils, par rapport à tes exhortations, qui va montrer à la personne que tu compatis avec elle. Alléluia. Et deuxième terme ici, on veut parler, on a dit au-delà, une compassion au-delà des limites. Lorsqu'on dit au-delà, c'est quelque chose qui dépasse la norme. Alléluia. C'est-à-dire que c'est plus que ce que l'on pense. Et le troisième terme ici à définir, c'est les limites. Alors ici, lorsqu'on parle des limites ici, on parle des restrictions. On parle des restrictions ou des lignes, des barrières, des points qu'on ne peut pas dépasser. Lorsqu'on dit une limite, c'est un point, c'est une barrière, c'est une restriction. C'est comme une sorte de barrière, une sorte de ligne qu'on a mis. On dit que tu ne peux pas dépasser cette limite. On appelle ça, tu ne peux pas dépasser cette ligne, on appelle ça la limite. Alléluia. Alors ici, dans le chapitre 7 du livre de Luc, on nous raconte une histoire très intéressante ici. Le verset 11 nous dit que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. On nous raconte ici que Jésus, alors qu'il revenait de quelque part, il a eu à établir des choses, à faire des miracles là-bas. Et quelque temps après, il avance quelque part et il arrive dans une ville. Déjà, nous devons savoir ici que Naïm, c'est une petite ville. Ce n'était pas une très grande ville, c'était une petite ville qui n'était pas assez peuplée, comme les autres villes, peut-être comme les Jérusalem, les Galilées, ou ainsi de suite. Donc, ce n'était pas une très grande ville. Et la Bible dit que ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Alors déjà, ici, on peut remarquer quelque chose. Jésus, il ne marchait pas lui-même. Il marchait avec des gens, il marchait avec les disciples. Mais on nous donne encore une précision, on nous fait comprendre qu'il y avait ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Alléluia. Et le verset 12 nous dit que lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, emporté en terre un mort. Je vais lire ça dans une version un peu plus actuelle. Je vais lire ça en version parole vivante. Le verset 12 dit, au moment de franchir la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Et beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Alléluia. On dit au moment où il arrive à l'entrée de la ville, on conduit un mort. On le conduisait au cimetière. Et c'est le fils unique d'une veuve. Donc la Bible nous donne deux informations. Déjà dans le verset 11, on nous fait comprendre que Jésus il marchait avec des disciples et une foule. Et une foule le suivait. Il établissait, il faisait les miracles, il faisait les prodiges, il guérissait les malades et tout. Et donc les gens le suivaient certainement parce que c'était Jésus-Christ le puissant, c'était Jésus-Christ qui donne la vie, c'était lui le Seigneur des Seigneurs, le Maître. Lorsque Jésus marchait, les gens, ils ne demandaient pas toujours de le suivre, les gens le suivaient parce qu'ils voyaient en lui quelque chose. Alléluia. D'autres voyaient en lui une seigneurie, c'est-à-dire d'autres voyaient en lui un maître. Et le verset 12 nous fait comprendre que lorsque lui il fut près d'une porte,
On a emporté un mort et on l'a mené vers le cimetière. Et donc ici, on se rend compte que il y a, comment on va dire, comme il y a deux cortèges. Le premier cortège, c'est Jésus qui marche avec ses disciples. Ils allaient quelque part avec une foule. Et il y avait la vie, il y avait la grâce de Dieu, il y avait peut-être les louanges, il y avait les célébrations. Peut-être les gens le suivaient parce qu'il y avait des choses extraordinaires qu'il faisait. Mais de l'autre côté, on nous raconte qu'il y a un autre convoi, un autre cortège des gens. Eux, ils partaient vers la mort, vers les cimetières. Alléluia. Jésus-Christ, lui, est la résurrection et la vie. Il avait un cortège qui le suivait. Mais de l'autre côté, il rencontre des personnes qui n'allaient pas vers quelque chose de joyeux, mais qui allaient plutôt vers la mort, parce qu'ils allaient au cimetière. Donc, Jésus, le premier cortège était conduit par un homme, celui qui est la résurrection et la vie, Jésus-Christ, et le deuxième cortège était conduit par un mort, parce que c'est le mort qui les a amenés jusqu'au cimetière. Alléluia. Ils soulevaient les cercueils. Et c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Il y a des quartiers, il y a des veillées, il y a des gens dans certains quartiers, j'ai vu ça, lorsque c'est la veillée, le dernier jour de la veillée, le corps, quand il arrive, quand il est à la maison, on prend le corps, on commence à le transporter à pied. Il y a d'autres, dernièrement j'ai vécu ça, il était mort, et soi-disant que le corps avait demandé qu'on puisse tourner dans tout le quartier. Parce que le gars en question, c'était un grand dans le quartier. Donc pendant qu'on voulait emmener, le corbeillé arrive, il a dit non, 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 non. Le corps a parlé. Le corps a demandé qu'on le soulève et qu'on tourne dans tout le quartier avec lui. Et à un moment, pendant qu'on tournait, on voulait aller vers quelque part. Nous, on suivait la foule. Et à un moment, c'est comme si ça arrêtait. Il dit, le corps a dit qu'on ne peut pas aller là-bas, on tourne le chemin. Alléluia. Il y a tellement de choses. Ça avait l'air vrai parce que le cercueil était tellement lourd. Et quand ils avançaient, c'est comme s'ils étaient bloqués. C'était nombreux, mais ils étaient bloqués. Il dit non, là-bas il ne faut pas partir. Il avait un ennemi là-bas, il y avait une dame qui l'avait chassé les problèmes. Alléluia. Donc on a tourné. On est parti. J'ai dit waouh, c'est des scènes. Juste à ce qu'on est arrivé au cimetière. Et ici on dit que ce n'est pas Jésus. On dit lorsqu'il fut près de la porte, on portait en terre un mort. C'est-à-dire qu'on soulevait dans un cercueil un mort. Ils sortaient le chanter, ils allaient avec le cercueil, ils allaient en direction des cimetières. Et en direction des cimetières, ils rencontrent l'homme qui est la vie. Alléluia. Ça veut dire qu'ils partaient quelque part. Et ils se disaient certainement que c'était fini. Certainement, parce qu'on nous dit ici que c'était un mort. On nous précise le fils unique d'une veuve. D'une mère, mais sa mère qui s'est été veuve. Donc certainement pour sa mère et pour les autres, c'était déjà fini. Alléluia. C'était déjà terminé parce qu'ils partaient au cimetière. Bien, mais lorsqu'on va au cimetière, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir pour le corps, pour revivre, c'est fini déjà. C'est-à-dire, on va l'enterrer, on va prier, on va chanter, on va pleurer, puis c'est fini. Donc, ils étaient dans cette direction-là. Peut-être qu'ils partaient à Moncamba, je ne sais pas. Peut-être qu'ils partaient au cimetière de Vinoulou, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient en chemin pour le cimetière. Alléluia. Et on dit emporté. On est venu vers Jésus. La version parole vivante dit, il rencontra un convoi funèbre. Quand il rencontre ce convoi funèbre, c'est-à-dire ces personnes qui partaient, qui revenaient d'une veillée, qui partaient au cimetière, il dit, en partant enterrer le fils unique d'une veuve. Alléluia. Et beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège pour témoigner leur sympathie à leur mère. J'aime cette version. Donc les gens aussi, pour montrer leur compassion, ils sont venus avec la femme, ils l'ont accompagnée et ils sont partis avec elle. Alléluia. Donc elle n'était pas seule. Peut-être que cette femme était considérée, parce que je pense qu'elle était quand même considérée pour que les gens puissent l'accompagner. Parce qu'il y a certaines personnes, ils sont morts, l'enfant est mort, personne n'est venu. Ils n'étaient pas considérés. Mais celle-là, on nous fait comprendre que les gens étaient venus témoigner leur sympathie. Pour vous, une parenthèse, c'est pour nous dire que même avec les gens de notre entourage, nous devons être bien avec tout le monde. Alléluia. La Bible dit que rechercher la paix avec tous. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Lorsque tu auras un problème, qui viendra te soutenir? Lorsque tu auras un souci, lorsque nous aurons un problème, quelle est cette personne qui viendra pour défendre notre cause ou pour nous soutenir? Nous avons vu des veillées, on arrive du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas beaucoup de gens. En tout cas, on peut compter le nombre de personnes. Pourquoi? On dit que le gars était sorcier. Ou on dit que celui-là était méchant. Il se bagarre avec tout le monde. Donc le jour qu'il est mort seul. Alléluia. Et on dit qu'il y avait beaucoup de gens avec, disons, de la ville. Le verset 13. On dit quand le Seigneur la vit. Quand le Seigneur la vit, il fut pris de pitié pour elle. Et il dit, ne pleure pas. La version du second dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Alléluia. Nous devons retenir déjà aussi quelque chose ici. La foule compatissait, c'est vrai. Ils ont pleuré la veuve. Ils sont allés jusqu'au cimetière. Mais ça n'a rien changé pour la veuve. Alléluia. Ça n'a rien changé. Tu peux aller à la veillée, tu peux pleurer, bien aimé, ça ne change rien. Je ne dis pas que c'est interdit de pleurer.
C'est juste que nous devons savoir qu'à la fin, ça ne va pas changer. La personne ne va pas revenir. Peut-être le miracle de Dieu, mais la personne ne va pas revenir. Donc la foule a pleuré avec la veuve. Ils l'ont soutenue, mais ça n'a rien changé. Mais le verset 13, on nous fait comprendre que Jésus, l'ayant vu, il a vu la femme. Je ne sais pas si on lui a dit que c'est cette femme qui était veuve. Je ne sais pas si on lui a dit que c'est cette femme qui était veuve ou qu'on lui a dit que non, tu vois, cette dame, c'est elle qui a perdu un enfant. Non, il a vu la personne, il a dit que Jésus fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Alléluia. Jésus lui dit, ne pleure pas. Est-ce que vous pouvez imaginer une veuve? La Bible nous donne deux informations sur cette femme. On nous dit premièrement qu'elle avait perdu son fils unique. Alléluia. Ça veut dire qu'elle n'avait pas d'autre enfant. Pendant que je parle, je peux voir une mère ici qui ressent ce que cette femme a peut-être ressenti. Tu as seulement un seul fils, ou même si tu en as beaucoup. Imagine-toi, père, le fils que tu as. Et elle, c'était son seul et unique fils. Alléluia. Et deuxième information nous fait comprendre que cette femme qui avait perdu un fils, elle était aussi veuve. Ça veut dire qu'elle avait aussi perdu son mari bien avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut imaginer la tristesse de cette femme? Elle était non seulement veuve, mais elle a perdu son fils. Ça veut dire qu'elle était peut-être une grande dame. Je pense que c'était peut-être une grande dame. Son mari était peut-être considéré et son mari est mort. Il a laissé avec son fils. On ne sait pas combien d'années il est écoulé. Mais ce qu'on sait, c'est que quelque temps après, son fils aussi est mort. Quelqu'un peut imaginer la tristesse de cette femme? Est-ce que quelqu'un peut essayer d'entrer en lui et puis d'essayer de compatir avec cette femme? Elle est éprouvée, elle est veuve. Elle a déjà pleuré son mari. Si c'est comme au Congo, on a plutôt enlevé les cheveux. Elle a fait des jours et des jours de veillée, de deuil et tout. Au moment peut-être qu'elle s'est relevée, sa vie peut-être allait bien. Et elle perd encore son fils. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est son fils unique. Alléluia. C'est son fils unique. Et Jésus-Christ, sachant cela, alléluia, il vient devant elle. Il ne vient pas lui dire non, ça va aller. Il ne vient pas lui dire c'est la vie, comme certains viennent souvent nous dire quand on est éprouvé. J'ai même eu quelqu'un que j'ai connu qui était éprouvé. Quand on lui a dit c'est la vie, il était fâché. Ne me dites pas ça. Vous ne savez pas c'est quoi. On dit c'est la vie. Il y a des gens qui n'aiment pas cette phrase. Mais Jésus, il vient, la première des choses qu'il va dire à la femme, ne pleure pas. Alléluia. Dans la version ici, on a mis ça la forme exclamative. Il ne pleure pas. On peut se demander, mais pourquoi Jésus lui dit ça? La seule chose qu'il trouve à dire, c'est ça. C'est comme s'il n'avait pas, on va dire, c'est comme si Azanga Mawa. Alléluia. C'est-à-dire, au monde, il est directement relaté. On peut se dire, mais le gars là, il vient d'où? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi il dit ça? Et le verset 14 nous dit qu'il s'approcha et toucha le cercueil. Alléluia. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Alléluia. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Mais c'est les Juifs sont très à cheval sur les règles et sur les lois. Alléluia. Un mort était considéré comme quelqu'un qui était impur. Alléluia. C'était considéré comme quelqu'un qui était souillé. C'est un mort. On ne s'approchait pas des morts. Il y avait les lépreux aussi, on ne peut pas s'approcher d'eux. Mais un mort, surtout que ça fait des jours certainement qu'il était mort. Même si nous sommes ici aujourd'hui, si vous avez déjà senti un corps c'est-à-dire un corps qui a pourri depuis 2-3 jours, c'est compliqué. Et Jésus s'est approché du cercueil qui était considéré comme impur. Jésus était le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ était le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, il était le Tout-Puissant. Il était le Dieu saint. Le Dieu saint, saint, saint. Alléluia. Et il s'est approché du cercueil qui était souillé. Alléluia. Je vous une parenthèse pour dire, bien aimé, peu importe ta situation, Jésus-Christ est capable de venir vers toi. Alléluia. Jésus-Christ est capable de quitter son trône de gloire et de venir vers toi. Et la preuve, il l'a même déjà fait. Pour ceux qui ne le savent pas, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Alléluia. Ça dit que Jésus-Christ a quitté quelque part et il est venu sur la terre. Il est venu, il a porté le corps d'un homme. Il a accepté d'être un homme, de souffrir avec nous. Il pouvait venir en tant que Dieu. Il pouvait venir en tant que roi. Il pouvait venir en tant que puissant. Il pouvait venir comme, je ne sais pas, comme un grand souverain. Mais la Bible dit qu'il est venu comme un homme. Il est né comme un homme. Il a grandi comme un homme. Il a eu les mêmes émotions que nous. Il a eu les mêmes sentiments que nous. Il a souffert de la faim. Il a souffert de la soif. Il a été fatigué lui aussi. Il a dormi. Alléluia. Il a fait tout ça.
Il a quitté son trône, il est venu sur la terre pour nous. Vous pouvez imaginer un Dieu comme ça. Alléluia. Un Dieu puissant quitte son trône de gloire pour venir voir des hommes impuissants comme nous, des simples hommes. Un Dieu saint quitte son trône de gloire pour venir à la rencontre des gens souillés comme nous. Alléluia. Alléluia. Et Jésus s'approcha du cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtaient parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient cet homme? Qui est-il? Cet homme, c'est qui? Il vient toucher le cercueil. Il ne sait pas que c'est impur. Certainement ceux qui étaient avec Jésus, les disciples, peut-être Pierre, qui est toujours cet homme impétueux, se demandait, mon maître, comment tu vas toucher le cercueil? Comment tu peux faire ça, Seigneur? Toi qui es ça. Peut-être que certains ont dit, Seigneur, non, ne le fais pas, tu vas te salir. C'est impur. D'autres juifs étaient scandalisés. Ils disent, comment il peut faire ça? Ce que j'aime, c'est qu'on ne voit nulle part Jésus s'occupait de la foule. Alléluia. On ne voit nulle part Jésus arrêté parce que les gens ont dit, ne fais pas ça. On ne voit nulle part Jésus s'est arrêté et se dit, oh, peut-être que si je tiens, je serai moi aussi souillé. Ce qui est sûr, c'est qu'on dit, il s'approcha. Alléluia. Que le Seigneur s'approche de ta vie au nom de Jésus. Quand ce matin, en cette journée, que le Seigneur s'approche de toi. Alléluia. Et il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Je te le dis, lève-toi. Et le verset 15 nous dit, et le mort s'assit. Alléluia. Vous imaginez la scène, vous partez au cimetière, enterrer votre frère ou je ne sais pas qui. Cette mère, tu vas enterrer ton fils et tu vois un homme qui te dit ne pleure pas. Tu le connais peut-être pas. Tu te demandes mais pourquoi il vient te le dire. Et il te dit ne pleure pas. Jésus, lorsqu'il le dit, on peut se poser beaucoup de questions. Mais pourquoi Jésus le dit? Pourquoi il dit ne pleure pas? Certainement il avait une réponse, certainement il savait au fond de lui qu'il y a quelque chose qui devait se passer. Alléluia. Alors, le terme nous dit une compassion au-delà des limites. Pourquoi au-delà des limites? Premièrement, nous remarquons ici que la compassion de Jésus n'a pas tenu compte de la foi de cette femme, mais Jésus est allé vers elle. Alléluia. La compassion de Jésus n'a pas tenu compte de la foi de la femme. Parce qu'ici, on ne voit pas la femme avoir la foi. Alléluia. Dans d'autres circonstances, on voit, il dit, ta foi t'a guéri. Un autre homme, il va dire que je n'ai jamais vu un homme qui avait cette foi. Quand on regarde un peu plus haut, il rencontre cette personne, il dit que non, Seigneur, lorsque moi j'ai des gardes avec moi, lorsque Dieu a un va et il va. Quand je dis reviens, il revient. Seigneur, dis seulement un mot et puis mon enfant sera guéri. Dis seulement un mot et puis il sera guéri. Et on voit Jésus qui dit non, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Alléluia. Mais ici, il n'est jamais question de foi. Ici, on voit une femme qui pleure. Ici, on voit une femme qui a des problèmes. On voit une femme ici qui est lamentée. On voit une personne ici qui souffre depuis un moment. Peut-être tu te retrouves aussi dans cette situation. Depuis un moment, tu pleures. Depuis un moment, tu souffres. Depuis un moment, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tous les jours, c'est la souffrance, la souffrance. Et cette femme était certainement abattue. Elle n'avait plus rien. Alléluia. Elle n'avait plus rien. Et la Bible nous dit que Jésus s'approchait de lui. Donc, les compassions de Jésus, il était ému de compassion envers elle, pas à cause de sa foi, mais parce qu'il est Dieu et parce qu'il est amour. Alléluia. Mais surtout parce que Dieu, il est omniscient. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, il sait toutes choses. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un que ton problème n'est pas inconnu aux yeux de Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune chose que tu vas donner comme information à Dieu. Dieu, il sait, il connaît. Alléluia. Il est omniscient, il sait. Il y a des gens qui pleurent. Ils se disent, Seigneur, tu ne vois pas ma situation. Seigneur, tu ne connais pas ma situation. Bien aimé, on n'informe jamais Dieu de notre situation. Dieu, il sait, il comprend, il connaît. La preuve, cette femme n'a jamais dit un mot. Elle n'est pas venue pleurer comme la femme samaritaine. La femme samaritaine est venue auprès de lui, elle a touché le pont de sa robe. Elle est venue auprès de lui. Mais ici, c'est Jésus-Christ qui est venu auprès d'elle. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus-Christ a laissé ce qu'il faisait. Peut-être qu'il partait dans cette direction et il venait comme ça. En partant, il s'arrête et il va vers cette femme. Il a pris son temps pour aller vers cette femme. Jésus-Christ prend son temps pour voir nos problèmes. Alléluia. Non seulement il les voit, mais il prend le temps aussi pour régler nos problèmes. Alléluia. Parce qu'il y a un moment où il décide, la Bible dit qu'il s'approche de lui. Alléluia. Donc le premier point à savoir ici, c'est que la compassion de Jésus n'a pas tenu compte de la foi de cette femme, mais il est allé vers elle. Le verset 13. Alléluia. Et deuxièmement, nous pouvons encore dire que Jésus-Christ, il a eu à toucher le cercueil alors que
ce corps était alors que le corps de la personne était impur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas tenu compte d'un point de vue, il n'a pas tenu compte d'une loi qui était établie, il n'a pas tenu compte des restrictions, parce que tout à l'heure, nous avons dit au-delà des limites. Ça veut dire que les limites des hommes disaient que lorsque c'est un corps, on ne le touche pas. Quand on va à la morgue, tout le monde n'a pas le droit d'aller d'aller vers le corps, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont déjà à la morgue, vous pouvez être des enfants, vous pouvez être nombreux, on ne donne pas l'accès à tout le monde d'aller vers le corps. Tout le monde peut venir soulever le corps. Je me rappelle lorsqu'on était à la veillée de notre grand-père, le papa de papa, quand on est parti à Madjingu. Au moment où on arrive à la morgue, il y avait beaucoup de gens. Il y avait les fils, il y avait ses filles, il y avait les neveux, il y avait les nièces. Mais lorsqu'on a demandé d'entrer, tout le monde n'était pas entré. On a dit 2 personnes à peine, peut-être ou 3, qui pouvaient entrer. Tout le monde n'avait pas la capacité. Et je me rappelle, il y a un des hommes qui travaillait là-bas qui disait, il a posé la question, est-ce que vous êtes capable d'entrer, de voir le corps? Je me disais, le gars là veut faire peur aux gens. Il demande, est-ce que vous êtes capable d'entrer et de voir le corps? On était avec mes frères, nous les petits-fils, on a demandé à un de nous de rentrer. Je me suis regardé avec nos frères là, on a demandé, est-ce que vous êtes capable de rentrer, de tenir le corps parce qu'on doit l'habiller? Moi j'étais là, j'étais de regarder mon frère, j'ai dit, ça c'est compliqué. Il y a un qui s'est levé, moi. J'ai dit, depuis là je le respecte, il est vraiment courageux. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Et donc, lorsqu'on arrive, on peut rentrer et on peut tenir le corps, on peut le mettre dans le cercueil. Donc, il y a des limites qui nous empêchent de faire certaines choses. Alléluia. Et Jésus-Christ, certainement dans cette condition, il avait aussi des limites. Parce que les gens partaient au cimetière. Et les gens avaient leur direction précise. Ils allaient au cimetière. Toi, tu viens, tu les arrêtes. Pourquoi? Les gens pouvaient poser des questions. Les gens pouvaient dire, Jésus, ne fais pas ça. Les gens pouvaient dire, non, Seigneur, ne fais pas ça. Il est déjà mort. Kassia Poli, Akufa Kala, Tika, toi qui es la busso. Toi aussi, c'est le Cambo. Vous pouvez dire, Seigneur, c'est bon, on sait que tu es le puissant, tu es le roi, tu guéris les malades, mais il y a Akufi déjà. On t'a vu guérir les malades, on t'a vu guérir les paralytiques, on t'a vu guérir les aveugles, on t'a vu guérir les Bartimée, on t'a vu faire ces miracles. Mais Seigneur, lui, il n'est pas malade, il est mort. Peut-être que la femme aussi dit, papa, papa, laisse, ce que tu me donnes, c'est l'espoir. Tu me donnes l'espoir pour rien, il est déjà mort. C'est sûr qu'elle pleurait, elle disait, non, laissez mon enfant, laissez. Jésus-Christ n'a pas tenu compte de ces limites des hommes. Il n'a pas tenu compte des barrières qu'on a mis autour de lui. Alléluia. Il s'approcha et il toucha le cercueil. Amen. Amen. Il s'approcha et toucha le cercueil. Gloire à Dieu. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce matin, je déclare que Jésus-Christ, le Dieu que nous servons, il va s'approcher de ta vie, il va toucher le problème qui t'empêche d'avancer. Alléluia. Jésus-Christ est capable d'entrer, il vient, il touche seulement ton problème. Le toucher de Dieu bien-aimé, ce n'est pas peut-être la main, le toucher de Dieu est puissant. Alléluia. Quelqu'un a dit, Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi et je verrai ta gloire. Amen. Il était venu, il a touché le cercueil. Il n'a pas fait sortir le corps en lévitation ou je ne sais pas, il n'a pas dit le sang explose. Non, il est venu, il a touché le cercueil. Il a commencé par toucher le problème. Il a commencé par s'identifier avec la situation. Il a montré que je suis Dieu, je suis saint et que votre souillure ne m'empêche pas d'agir. Je ne suis pas affecté par les choses des hommes. Je ne suis pas affecté par le péché ni par les restrictions des hommes. Il touche le cercueil. Il touche le cercueil. Alléluia. Et ceux qui le portaient, ils s'arrêtent. Et le troisième point, c'est qui est intéressant. Le verset 14 nous dit, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le verset 15, et le mort s'assit. Alléluia. Il s'assit et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Le troisième point ici, on peut noter, c'est que la compassion de Jésus est tellement puissante qu'elle produit la résurrection. Alléluia. Ça veut dire que Jésus ne dit pas seulement
oh femme, je sais ce que tu ressens. Il ne s'est pas arrêté seulement à venir dire, je comprends ce que tu as, c'est vrai, c'est difficile de perdre son fils unique, c'est difficile de perdre son mari. Non, la Bible dit que Jésus s'approchait de la femme, il s'approche du cercueil, il tient le cercueil. Et il ne s'arrête pas de tenir le cercueil juste pour dire que non, c'est bon, on va mourir en paix. Ou comme nos frères de là-bas disent que repose en paix et puis c'est fini. Si tu avais fait la guerre, tu ne vas pas reposer en paix. Alléluia. Si tu es un meurtrier, quand on te dise toutes tes déclarations du monde, même si le pape vient dire repose en paix, tu ne vas pas reposer en paix. Alléluia. Alléluia. Celui qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as fait le mal dans ce monde, sache que tu vas le payer dans l'éternité là-bas. Alléluia. Jésus-Christ nous récompensera par rapport à nos œuvres. Aucune prière ne peut arrêter. Aucune prière ne peut arrêter ça. Alléluia. Aucune prière ne peut annuler tes péchés quand tu es mort. Si tu es mort dans le péché, tu seras jugé aussi à cause de tes péchés. Alléluia. C'est pour ça que l'occasion est donnée à tout le monde aujourd'hui de croire en Jésus. Bien-aimé, ce matin, je te donne l'occasion de croire en Jésus. C'est aujourd'hui et puis c'est maintenant. Le Jésus-Christ est capable de dire à la femme, ne pleure pas. Je suis Dieu, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas seulement un homme que tu vois. Je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu est capable de guérir. Je ne suis pas seulement le Dieu, je suis Sabaoth, l'Éternel des armées. Celui qui se lève pour les combats et qui vient intercéder pour moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis Jéhovah Jireh, l'Éternel Dieu qui pourvoit même lorsqu'il n'y a rien. Alors qu'Abraham montait sur la montagne, il se disait, je vais offrir Isaac. Il y avait déjà un sacrifice qui était là prévu. Jéhovah Jireh. Alléluia. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est Sabaoth, l'Éternel des armées. Il dit non seulement je ne suis pas ça, je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Bien, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Pousser les cris de joie pour notre roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le roi des rois. My God. Il dit, je te le dis. Alléluia. C'est qu'intéressant dans ce verset, il dit, moi, je te le dis. Il ne dit pas que non, je ne sais pas, au nom de Jésus-Christ. Non, il dit, moi, je te le dis. Alléluia. Lève-toi. Ça veut dire que Jésus fait comprendre aux gens qui sont autour de lui, moi, c'est moi le Dieu puissant. Je suis la résurrection et la vie. Il a dit quelque part, Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. Comme il avait dit ça un jour aux disciples, c'était l'occasion de démontrer cela. Il a dit à Pierre, petit calme-toi, calme-toi, tu m'as vu guérir les malades, petit calme-toi, calme-toi. Tu m'as vu guérir les aveugles, calme-toi, tu as vu le boiton de le marcher, calme-toi. Maintenant regarde qu'au-delà de Jésus-Christ qui guérit, je suis Jésus-Christ qui ressuscite. Il tient le cercueil et le cercueil lui dit à cet enfant, lève-toi. La Bible dit que cet enfant, il s'assit et il se mit à parler. Alléluia. Il se mit à parler. Qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il a commencé à dire, oh Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a ressuscité. Gloire à l'agneau. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire à celui qui donne la vie. Gloire au martyr de Saon. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire au rejetant de David. Gloire au roi des rois. Gloire au puissant guerrier. Fort dans les combats. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui est amour. Dieu qui est amour. Alléluia. Jésus-Christ est amour. Alléluia. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est amour. Est-ce que tu peux le répéter à ton voisin? S'il te plaît, répète ça, le prédicateur a Dieu. Dis Jésus-Christ est amour. Non, dis-le encore bien. Jésus-Christ est amour. Change de voisin, dis Jésus-Christ est amour. Dis ça à quelqu'un que tu n'as jamais vu ici. Dis Jésus-Christ est amour. Dis Jésus-Christ est amour. Alléluia. J'aime ce verset que papa a lu le dimanche. Lamentation 3. Lamentation chapitre 3. Nous sommes en train d'atterrir. Lamentation chapitre 3 à partir du verset 19. Je vais lire ça dans une autre version. Lamentation 3, verset 19. La Bible nous dit, au verset, je vais lire commencer au verset, oui, verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, verset 20. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Alléluia. Elle est abattue au-dedans de moi.
Ici, il utilise des termes très forts, n'est-ce pas? Alléluia. Parole de vie lui dit, je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Passer à mon malheur est pour moi comme un poison amer. Verset 20, il dit, j'y pense sans arrêt et je ne peux pas oublier et je suis abattu. Verset 21, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Parole de vie, il dit, mais voici la pensée qui me vient à l'esprit et voilà pourquoi j'espère. Le verset 22, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et le verset 23, il dit, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Il donne une information, il dit, c'est vrai. Je sens que dans mon cœur, ça ne va pas. Je sens que dans mon cœur, c'est difficile. Je sens que dans mon cœur, j'ai des douleurs. Ma vie ne change pas. Les problèmes sont toujours là. Ici, il parle même du poison. Il dit, c'est comme un poison. Ma vie amère. Et pendant que je parle, je peux voir une personne qui vit ça. Tu cherches le boulot à gauche, à droite, rien ne marche. Tu es malade, ça fait des années. Tu es parti à l'hôpital. Peut-être qu'on a même prié pour toi. Rien n'a changé. Ça fait un moment que tu ne fais que faire les mêmes rêves, les mêmes songes. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Ta vie, c'est comme si tu n'avances pas. Tu dis que bon, aujourd'hui, je vais faire un programme de prière. Dès que tu commences le matin, à midi, tu es fatigué, tu arrêtes. Tu veux jeûner, tu dis je veux jeûner. Dès que tu commences, tu arrêtes. Tu n'arrives pas. Tu veux dire, je veux prier le matin, mais je n'arrive pas à prier. Tu as un problème tellement difficile, mais tu n'as pas la force, tu n'arrives pas. Tu te sens peut-être amer, tu as perdu beaucoup de choses. Alors que ta vie était aisée, tu avais peut-être les moyens depuis un moment. Les choses ont commencé à changer, ça a commencé à chuter, tu as commencé à sentir une baisse. Peut-être que pendant que je parle, tu es dans cette situation. Mais comme cet homme, il pleurait, Jérémie se retrouvait dans une situation difficile. Il dit, mon âme, il dit que quand je pense à ma détresse, il dit seulement quand je pense, il suffit de penser à la détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Il dit quand mon âme s'en souvient, elle a battu. Quand je pense à mes problèmes, j'ai mal à la tête. Quelqu'un ici, quand elle pense à ses problèmes, quand il pense à ses problèmes, il pleure. Il dit comment ma situation va s'arranger, comment mes problèmes vont changer. Ce que j'aime, c'est le verset 21. Personne n'est venu le parler. Alléluia. Personne n'est venu dire, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il dit, voici la pensée qui monte de mon esprit, ce qui me donnera de la force. Mais il y a des moments où Dieu y vient, mais il y a des moments où nous devons nous-mêmes apprendre aussi à nous fortifier. Alléluia. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Cette femme ne connaissait pas ce verset. Elle se disait que pour elle, c'est fini. Les bontés de Dieu, c'est fini. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu aussi mon enfant, je me retrouvais peut-être à la rue. Je n'ai plus rien. C'est fini pour moi. Je n'ai plus de boulot. Comment les enfants vont manger? C'est compliqué. Le travail, c'est fini. On m'a chassé. Je suis malade, je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai même plus d'enfants depuis que je suis marié avec cet homme. Je n'arrive pas à avoir des enfants. C'est fini pour moi. Bientôt, il va me remplacer par une autre femme. C'est fini pour moi. L'école a commencé, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent. Comment je vais commencer l'école? Je refais le même examen chaque fois, j'échoue. C'est fini pour moi. Je ne vais plus faire l'examen, c'est fini. Je ne vais plus refaire ça, c'est fini. Cette femme, elle pleurait, c'est fini pour elle. La Bible dit que Jésus-Christ, il savait. Alléluia. Ah, Jésus-Christ, il savait. Jésus-Christ savait, il est venu, il a commencé pour encourager cette femme. Il a dit, ne pleure pas. Il n'est pas venu directement établir le miracle. Non, la Bible dit que Jésus-Christ est venu. Il a d'abord consolé la femme. Il lui a fait comprendre, ne pleure pas. Moi, Dieu, je suis là. Ne pleure pas, je suis avec toi. Ne pleure pas, ne panique pas. Mes compassions ne sont pas épuisées. Les disciples pouvaient se mettre dans la barque là. Ils pouvaient se dire que non, on est en train de tomber, on est en train de chavirer. Jésus-Christ, il dormait. Jésus-Christ, il dormait. Il dit, mais Seigneur, comment tu peux dormir? Il y a la tempête, il y a les vents, il y a les marées. Seigneur, regarde la difficulté autour de moi. Seigneur, regarde les problèmes qui m'entourent. Seigneur, regarde, je n'ai pas d'argent. Seigneur, regarde, c'est compliqué. Je cherche là depuis, ça ne marche pas. Mais la Bible dit que Jésus-Christ était là dans la barque avec eux. Alléluia. Jésus-Christ était là dans la barque avec eux. Jésus-Christ était là dans ce bateau. Ils étaient là ensemble. Et à un moment, il s'est levé, il a calmé le vent. Alléluia. Jésus-Christ est capable de calmer le vent. Ce matin, je te prêche Jésus-Christ mort et ressuscité. Mais je te prêche Jésus-Christ, le Dieu compatissant, le Dieu amour. Notre vision est fondée sur ça. Jésus-Christ, le Dieu amour.
Nous sommes l'église, la main de Dieu. Notre vision est fondée sur la compassion et la délivrance. Alléluia. Les compassions de Jésus-Christ. Parce que ce Jésus-Christ nous a tous sauvés. Si tu ne le sais pas, laisse-moi te le dire ce matin. Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. La Bible nous dit dans Romains 8,5, on nous dit que Dieu éprouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi. 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 Christ est mort pour nous, bien-aimés. Il accepte de donner sa vie pour nous à la croix. Et cette femme a su, elle a rencontré cet homme. Jésus a guéri. Jésus a guéri d'abord son cœur qui était blessé. Parce qu'elle avait des blessures. Jésus a dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Pendant que je parle à quelqu'un qui est en train de sentir dans son cœur, ne pleure pas, ne pleure pas. Chapelet déclare, levez les bras au-dessous. Je peux sentir la paix de quelqu'un pendant que je parle, son cœur est en train de saigner. Mais le Seigneur me dit de dire, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Je peux sentir, je peux le sentir. Mais le Seigneur me dit de dire, il ressent ça, il ressent ta peine, il ressent que toi aussi tu es comme cette femme, tu souffres dans ton cœur. Ne pleure pas, bien-aimé. Ne pleure pas. Il te dit ne pleure pas. Est-ce qu'on peut se lever? Le Seigneur me dit de te dire ne pleure pas. 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 Ne pleure pas, ne pleure pas. Il est avec toi. Alors que tu souffres, il voit ta souffrance. Alors que tu pleures, il voit tes pleurs. Alors que tu es en train de pleurer, il te dit ne pleure pas. Il t'a entendu hier soir, ce samedi soir, pendant que tu es dans ta chambre, tu as prié pour ce problème depuis le lundi. Il a entendu ça. Il a entendu ça, bien-aimé. Oh, il a entendu ça, sœur. Il a entendu ça, frère. Il a entendu. Il t'entend. La Bible dit que ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre. Alléluia. Sa main n'est pas courte pour nous secourir, bien-aimés. Dieu entend cela. Alléluia. Alléluia.